4 jours durant, du lundi 15 au jeudi 18 février 2021, le représentant du PAM a effectué une tournée dans les départements du Borgou, de la Liborie et du Zou. Ce périple avait pour objectif de s'enquérir de la gestion des cantines scolaires. Aussi, rencontrer les acteurs du système afin de réfléchir aux solutions en lien avec les nombreux défis qui se présentent en vue de la pérennisation du programme national d'alimentation scolaire intégré. Une première rencontre dans les locaux de la préfecture où le représentant résident du PAM, la représentante de l'UNICEF et l'ambassadrice des Pays-Bas ont été reçus par le préfet du Borgou, Djibril Maman Cissé. Dans le département, il y a encore quelques années de cela, les résultats scolaires à la fin de l'année aussi n'étaient pas aussi révisants que cela. Pratiquement, le département tenait la lanterne rouge. Mais je pense qu'avec la promotion des cantines scolaires, qui ont un double objectif, d'abord de maintenir les enfants à l'école et par la même occasion améliorer le rendement scolaire, nous avons donc pu assister depuis quelque temps aussi à une amélioration des résultats scolaires à la fin de l'année. Nous sommes le mardi 16 février dans la commune de Kandi cette fois-ci et c'est l'école primaire publique de Kongou qui accueille la délégation accompagnée de la secrétaire générale du ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Pour la cantine. Merci à tous nos partenaires. C'est en effet l'une des 397 écoles financées par le Royaume des Pays-Bas pour appuyer le gouvernement béninois dans le programme des cantines scolaires. À Kongou, le programme national d'alimentation scolaire intégré connaît une forte implication de la communauté et cela produit des résultats concrets. À un moment donné, les parents aussi ont décidé d'apporter leur contribution pour aider PAM dans ce qu'il fait. Ils ont estimé que ce que PAM apporte là, il va falloir que la communauté aussi apporte une contribution pour donner la force à ce que le gouvernement et PAM sont en train de faire. Et à côté des mets qui sont servis aux enfants, la communauté aussi a essayé d'introduire la bouillie. Donc, il y a le manger, il y a la bouillie. À 10 h, à l'heure de la récréation. Petit déjeuner, nous avons le petit déjeuner et nous avons le déjeuner, tous les jours. 5 jours sur 7. Avant la cantine, les enfants allaient se récréer dans le village. L'école n'a ni cantine, ni vendeuse. Ça a été testé un grand problème. Aujourd'hui, nous avons une cantine qui fonctionne régulièrement. Nous n'avons aucun problème par rapport au manger. C'est ça ma fierté. Ça fait que les enfants suivent aussi en classe. Et les résultats scolaires sont améliorés. Toujours dans la commune de Kandi, dans les locaux de la mairie et de la direction départementale de l'enseignement maternel et primaire du Borgou, Guy Adoua a rencontré dans l'après-midi du mardi 16 et le mercredi 17 février 2021 les ONG partenaires, médiateurs, superviseurs et points focaux du ministère de l'enseignement maternel et primaire. Les échanges étaient axés sur le maintien du rythme du succès dans la gestion du programme. On est à 51-52% du nombre d'écoles. On veut déjà passer à 75%. Mais c'est à la fois un défi, un piège et un succès. Si nous n'arrivons pas, avec 51% d'écoles, à minimiser les problèmes, les défis, si nous allons à 75%, ces défis-là vont se multiplier et au grand jour, on va vous découvrir nos faiblesses. Quelles sont les leçons que nous tirons avec le nombre d'écoles ici? C'est tout ça qu'il faut commencer à regarder. Les parents se plaignent, les femmes se plaignent parce qu'elles ne sont pas organisées, parce qu'elles ne sont pas payées. Je vais dans une autre école, elles sont toutes heureuses parce qu'il y a une forme d'organisation locale qui fait que tout se passe bien. Mais on est dans un même programme. Pourquoi ne pas se partager ces expériences-là? Que chacun ne garde pas seulement pour lui. Et donc ça, c'est un défi que nous essayons de faire un état de ce qui marche, ce que nous avons essayé de faire ici et là, et partager pour qu'on puisse équilibrer ça sur l'ensemble de nos écoles. Ça, c'est un grand défi. Les innovations, nous les encourageons et j'ai pu noter ce matin avec fierté quelques-unes que vous avez présentées. Ce sont autant de choses que je pense que nous devons essayer de regarder. Dans toutes les écoles du Bénin, précisément à Tio, une école située dans la commune de Glazoué, bénéficiaire du programme national d'alimentation scolaire intégré, les conditions alimentaires des écoliers se sont nettement améliorées. Au moins un repas chaud par jour. Dans le cadre de sa tournée, le représentant résident du programme alimentaire mondial était en visite dans la dite école pour s'enquérir de la gestion des cantines scolaires et de leur impact sur les écoliers. Excellence, monsieur le représentant résident du PAM. Le ventre
affamés, n'a point d'oreille titon. Sans vous mentir, la cantine nous sauve et nous permet d'étudier sans penser aux tracasseries du repas de midi. Avec notre jardin, nous mangeons de façon naturelle et nous sommes en bonne santé. Tous les écoliers et écolières de cette école, par ma voix, vous remercie encore. Il me charge de vous dire que la seule manière de vous prouver leur reconnaissance est de bien travailler en classe. Ce sont en effet 7078 écoliers sur 24 331 qui bénéficiaient de la cantine scolaire dans la commune de Glazoué, soit 46 écoles primaires publiques sur 182. Ambitieux de pouvoir couvrir toutes les écoles, le représentant résident du PAM a adressé des mots d'encouragement à l'endroit de toute la communauté de Glazoué en général avant d'appeler à une réelle implication dans la gestion de l'initiative. Je viens ici pour vous encourager et vous dire que l'avenir des cantines scolaires dépend du degré d'implication des communautés, mais aussi des autorités locales. Notre message, c'est vous demander de vous investir davantage. Les enfants ont parlé des jardins. Je peux vous dire que j'ai tout noté et nous allons voir avec nos amis de la FAO ou d'autres pour voir comment renforcer le jardin. Je pense que le programme, il marche lorsque nous travaillons la main dans la main. Au niveau des Nations Unies, nous avons l'UNICEF, nous avons l'OMS, nous avons le PNUD, nous avons la FAO. Nous sommes en train de nous retrouver pour voir comment ces autres agences aussi peuvent se joindre au PAM pour pouvoir renforcer notre assistance au niveau des écoles.